Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Léo et Max. On se retrouve pour la nouvelle saison de My Show Academia, ça y est, saison 6. On est là, on est présent pour vous review, comme on l'avait fait pour les saisons précédentes. Il y aura également un résumé de la saison d'avant, si vous vous en souvenez plus, qui va apparaître sur la chaîne très bientôt, donc surveillez bien. On est parti du coup. Alors, immédiatement, dès le début de l'épisode, qu'est-ce qu'on fait? On nous réintroduit les éléments de la fin de la saison 5, histoire de se souvenir un peu de tout. Ouais, c'est bien. C'est bien parce que c'est l'idée aussi du résumé qu'on va vous faire, mais de manière plus complète. Mais là, au moins, on a les grandes lignes. Donc, effectivement, on voit que Redestro cède sa place. Shigalaki qui annonce la Ligue de Libération des Super Pouvoirs. Ils arrêtent le terme de vilain, mais bon, tout ça, voilà, c'est du blabla, vous l'avez vu de toute façon. Ce qui est important aussi de noter, c'est qu'il y aura 9 lieutenants. Ça, c'est important parce que du coup, chacun, et on le voit un peu plus tard dans l'épisode, va être à la direction d'une division. Donc ça va amener à mon avis des combats, je pense de clans. Il y aura à mon avis tel machin qui va affronter telle division qui va affronter tel héros. Enfin, je le vois un peu comme ça en fait. C'est fort possible ce que tu dis, puisque à un moment donné on voit ça aussi chez les héros qui sont divisés. Donc il y en a qui sont dans la forêt, il y en a qui sont devant le McDo, il y en a qui sont à l'hôpital, etc. Moi ça m'a fait penser un peu à l'équipage de Barbe Blanche dans One Piece. C'est-à-dire que t'as des capitaines de flotte entre guillemets, des lieutenants quoi. Donc c'est un peu divisé comme ça. Et puis aussi on voit Vegapunk là, le vieux moustachu donc Vegapunk. le vieux scientifique Galaki qui nous rappelle que l'alter de Shigalaki, ça c'est important pour la saison, s'est éveillé et du coup maintenant il est capable de détruire à distance en fait, même ce qui est indirectement à son contact. Donc ça va faire des dégâts quand il va apparaître à un moment donné dans la saison, je pense. Rappelons également qu'on n'a pas lu le manga. Donc on vous fait des reviews basées uniquement sur l'animé. Ne nous spoilez pas le manga, ne nous spoilez pas. Mais c'est ce que tu dis, c'est un truc de fou parce que Galaki Kudai qui te balance cette bombe, je me dis mais imagine, je te dis n'importe quoi, tu fais face à des coups, il est posé sur le sol parce que jusqu'à preuve du contraire, faut bien voilà, la gravité fait qu'on est posé sur le sol. Il touche le sol. Il peut le détruire. Ouais. Ça va être un truc de frappadingue. Donc c'est un peu cheaté d'ailleurs comme alter, mais voilà. Donc en tout cas, très rapidement, on arrive sur l'opening et j'ai plutôt bien aimé l'opening. Je trouvais ça très fidèle à l'ambiance et machin. Je sais pas ce que toi t'en penses, mais j'ai trouvé ça original. C'est-à-dire que d'habitude, on a finalement une animation qui correspond à ce qu'on voit dans les épisodes, mais vraiment dans un style très toujours le graphisme des machins qui est très stylisé, qu'on retrouve toujours mais différent. Et là ce qui m'a marqué surtout, c'est que pendant une bonne moitié de l'opening en fait on a un style visuel comics, donc avec des traits épais, très hachurés, etc. Et d'un seul coup au milieu de l'opening on arrête ça et on repart vers le style habituel de MHA où on voit des images, etc. D'ailleurs on revoit les super Nomu là qui nous sont rappelés un peu plus tard dans l'épisode et je me rappelais plus. J'étais prêt pour la guerre, prêt pour la bataille et tout, mais j'avais oublié qu'il y avait des super Nomu de ouf. En même temps, Shigalaki nous a quand même laissé une forte impression à la fin de la saison dernière, donc. Ouais, c'est clair, mais j'étais comme toi, moi j'étais à fond prêt pour la guerre, et de toute façon, vous l'avez vu normalement si vous êtes sur cette review, ça démarre plutôt en mode carnage. C'est ça aussi que j'ai bien aimé. De toute façon, on va passer après l'opening et voir un petit peu du coup les grandes lignes de cet épisode. Mais d'emblée, ils ont pas le temps dans cette saison, puisque on voit du coup rapidement Twice qui vient chercher de l'aide de Rock, qui est totalement désemparé. Le gars, il sait plus quoi faire de sa vie. Donc, et j'ai trouvé ça intéressant parce que ça remet l'église au centre du village où tu te dis mais Rox, il joue un tel numéro de comédie. Mais quand ça va tomber, les vilains, entre guillemets, ils vont péter un câble. Ils vont se dire, mais comment je me suis fait baise. Ouais, d'autant plus que Twice, c'est un peu le benet, quoi. Il est un peu bébête et il marche dans toutes les combines de Hawks. Et je me suis même demandé ce qu'il fait pas exprès. Parce que ils sont sur surveillance, même carrément à un moment donné. C'est Hawks qui est sur surveillance et Twice, il est censé être en train de récupérer, etc. Mais il lui livre toutes les informations et on découvre du coup que c'est son informateur principal. Et c'est grâce à Twice finalement que Hawks a la plupart des informations qu'il va pouvoir donner à ses amis les super-héros et à la police. Donc là on nous dévoile un peu
comment dire, la mise en œuvre du plan d'action de la police et des héros qu'on va découvrir un peu plus tard dans l'épisode. Mais je me suis dit, vu comme Hawks il est là à dire des conneries à Twice en mode ouais surtout on fait ça, salut, au revoir, et puis dans sa tête il est là, putain j'espère qu'ils vont pas mettre ça en place et tout. S'il y a un vilain qui peut lire les pensées, il est mort. Hawks, il est mort. Mais bon, heureusement que la guerre va démarrer avant qu'il puisse être démasqué. Mais c'est vrai ce que tu dis, parce que je me dis, s'il y en avait un seul parmi les vilains qui aurait pu, avant que la guerre ne débute et que le poteau rose pour Hawks ne soit dévoilé, lire les pensées, que Hawks le savait, imagine encore plus le défi que le gars aurait dû avoir. Il aurait tout fait pour esquiver la présence du gars, quoi. C'est vrai que ça aurait pu apporter de l'enjeu. Bon, il en avait déjà pas mal, donc je pense c'était bien. Mais voilà, j'ai trouvé ça intéressant, toute cette partie là où on marche sur des œufs. Lui, on se rend pas compte, mais Hawks, il a été exposé, il s'est vraiment mis en danger de ouf pour cette mission où. Ah oui. Bah tu sens qu'il y a un truc qui pèse sur lui et qu'il peut mourir, hein, même vu comme il en parle Endeavor à un moment donné. Hawks, vas-y, maintenant ça va commencer, on y va, etc. Tu sens toute la pression et à la fois tu dis il a été exposé, mais il sert à exposer aussi. Ouais. Parce que c'est lui qui nous dévoile finalement que les lieutenants dirigent des branches locales, en fait, qui sont elles-mêmes, en plus, constituées par 3 des vilains les plus forts à chaque fois qu'on met dans cette branche locale. Donc on a un lieutenant, on a 3 vilains de ouf, et on a ensuite des randoms avec des pouvoirs, quoi, en fait. C'est un peu ça, quoi. Ouais, c'est bien organisé leur truc. Donc on verra ce que ça va donner, mais du coup, direction très rapidement, on refait un petit focus sur Papy Vieillard, là, pas Dr Vegapunk, mais Galactic Kyudai, qui est du coup, voilà, on sait, fondateur d'un hôpital, de toutes les cliniques, voilà. Il est présenté vraiment comme un gars au profil idéal, hein. C'est vraiment le gars qui a le cœur sur la main, il a tout fondé. Le gars, il donne à des œuvres de charité, c'est limite ça, hein, tu vois. Mais en fait, la police maintenant le sait, c'est le bras droit d'All for One, et ils vont tout faire pour l'arrêter. Ça va découler à ce qu'on voit un peu plus tard dans l'épisode, et on apprend aussi du coup que son accès secret à ces pièces où il fait ses expériences scientifiques se trouve dans la morgue de l'hôpital, ce qui déjà induit et explicite peut-être son appétence, son affection pour les cadavres et l'aspect un peu malsain du personnage. Ouais, il est pas clair dans sa tête dans ce truc-là. Et du coup, on a du coup le plan qui va se mettre en place. On voit la police qui explique comment ça va se passer, qui va faire quoi. Voilà, eux ils vont aller là. L'équipe d'Endeavor va aller s'occuper de l'hôpital. L'équipe de Headshot il va aller s'occuper de la forêt, du coup de leur comment on appelle ça, leur localisation, quoi, leur abri. J'ai pas le terme, mais t'as compris. Donc déjà, je me suis dit ils y vont en force en fait. Ils veulent devancer l'ennemi en mode on y va. Tout le monde est appelé. C'est vraiment l'armée et ils veulent vraiment les prendre de court, quoi. Et je me suis dit d'accord, donc en fait, tous les plans où on les voit à 500 milliards, les héros, c'est pas une réponse à une offensive des vilains, c'est vraiment de la proaction. Ils sont en avance. Ils veulent... à tel point que j'ai trouvé ça un peu bizarre, hein. Je me suis dit, c'est les moins discrets du monde. C'est-à-dire, ils se réunissent à 525, tu sais, dans une forêt, mais il n'y a personne qui se pose de questions. Il n'y a plus personne dans la ville, il y a le seul qui se pose une question, c'est Sliding Go, là. Il fait, je patrouille tout seul, là, c'est bizarre, il n'y a plus personne. Et là, c'est le moment, évidemment, heureusement, franchement, où il se fait attraper par un autre super-héros qui s'appelle le Bear, je crois, qui l'attrape et qui, du coup, le met en état d'arrestation. Il savait que c'était un infiltré, ça c'est bien. Ils sont renseignés, grâce à Hawks, hein, du coup, évidemment, parce qu'il l'avait croisé en saison précédente. Heureusement, parce que sinon il aurait averti tout le monde. Lui, il a grillé le truc, il a bien vu qu'il y avait personne et qu'ils étaient tous réunis ailleurs, quoi. Donc. Ah ouais, il aurait semé un vent de panique. Donc c'est finalement l'un dans l'autre. Heureusement que ça se passe comme ça. Et c'est du coup le moment aussi de voir qui et où. Voilà, on revient sur les personnages qu'on kiffe des différentes classes seconde A, seconde B. On voit qu'il y a des persos qui sont au front, il y en a qui sont en bac, voilà, à l'arrière, etc. On nous présente le fait que les élèves, voilà, qui sont des héros en devenir,
qui sont fraîchement diplômés là, avec leur permis, sont plutôt là pour sauver les civils. On sent que de prime abord, c'est un peu leur rôle. À part certains qui vont être mis en avant parce qu'ils ont des haltères qui vont permettre de faciliter le passage pour les héros et le fight, on va y revenir dans un instant. J'ai quand même senti qu'en mode c'est bon, vous sauvez les gens. Nous on fait la bagarre, mais malgré tout j'étais surpris parce qu'il y a quand même pas mal d'élèves de la seconde A et de la seconde B du coup qui sont quand même aux avant-postes. Il y a Kaminali qui s'étonne, il fait mais qu'est-ce que je fous là moi putain. Et puis on a la réponse qui nous est donnée par Yao Yorozu qui réfléchit, elle explique à Kirishima pourquoi t'as des gens avec des haltères comme Kaminali qui sont aux avant-postes, parce que justement comme tu le disais, ils permettent d'élargir une zone. Comme lui son pouvoir c'est l'électricité, bah il peut faire pas mal de choses, hein. Il peut aider sur plusieurs plans en fait. Il y a également Kinoko qui est là, il y a Juzo et il y a Tokoyami qui sont aux avant-postes. D'ailleurs il y a une scène où Kinoko se fait rassurer par Midnight et je me suis dit c'est bien la peine d'avoir ramené des gens comme la classe de seconde B, puisque eux n'ont aucune, si je me trompe pas, expérience au front. Bah, et ça contrairement à l'autre classe, tu vois. Ouais. Donc là tu sens qu'ils sont pas préparés du tout, il y en a. Donc tu te dis mais comment ça va se passer en fait ? Ils vont devoir apprendre sur le terrain, hein. Ils vont être face à l'adversité, et je pense que ça va donner des situations où la seconde A et la seconde B qui ont tendance à rivaliser l'un avec l'autre vont justement se rapprocher. Parce que si il y a des élèves de seconde A ou seconde B qui sont face à une grande menace présente et que l'un d'une classe sauve l'autre et inversement, et qu'en fait on se soutient vraiment et on protège l'arrière de l'autre, je pense que leur rivalité peut vraiment disparaître au profit d'une seconde A plus B, quoi. C'est seconde C, quoi. Ils sont tous soudés, quoi. Et ça peut créer des liens, ça peut créer des relations intéressantes. C, ouais. C'est une fusion, quoi. Ouais, c'est ça. Et ça peut créer des trucs intéressants. C'est-à-dire que peut-être ne plus avoir vraiment une fracture, la A, la B. Peut-être qu'en fait, il y aura des croisements. Genre, je te dis n'importe quoi. Peut-être que Kinoko et justement Kaminali vont avoir un lien et ça va renforcer davantage la nouvelle génération qui n'est pas faite que de classes séparées, mais c'est des personnes en fait, qui ont des expériences communes et qui ont une vision commune de la justice à tenir. Ça va au-delà, tu vois. Pour l'instant, la seule alliance que je peux voir entre Kinoko et Kaminali, c'est s'il fait cuire des champignons. Là, il y a moyen. Il y a moyen effectivement d'empoisonner l'adversaire, je pense. S'il fait griller, ça rôtit, il y a une odeur comme ça qui frétille un peu. Ça peut handicaper pendant le combat. Après, je suis pas sûr que ce soit la meilleure offensive, mais bon, vu qu'on parle d'offensive, on va voir celle de Midoriya, qui m'a étonné puisqu'elle arrive très tôt finalement dans cette saison. Saison 6, épisode 1. Midoriya, 15 minutes d'épisode, il est déjà en train de charger la tête la première en dévalant une pente. Alors j'espère qu'il a quand même pris une luge ou un truc, parce qu'à cette vitesse, il peut se manger directement un arbre. Il y a des arbres. Mais offensive. Moi j'espère qu'il a pris un Red Bull, parce que si dès le début il se donne à donf comme as, paye ton endurance et ta stamina, frère. Hein. Bon après, fais ce que tu veux, mais... Après il y en a un qui est en forme, il le dit en plus, je suis prêt pour ce moment et tout, on a tellement entendu, c'est Endeavor. Hein. Endeavor qui débarque à Jakku, hein, Jakku, vous connaissez tous Jakku, c'est là où il y a l'hosto, et il commence à mettre des claques directement à Galaki, pas Shi Galaki, mais Galaki, le vieux pépé qui s'est fait griller du coup par Endeavor et son alter. Il a fait ouais qu'est-ce que ouais d'où je me fais arrêter. Il a fait d'où je me fais arrêter. Et là directement on entre dans le vif du sujet et on a un eye catch. Bel eye catch d'ailleurs, les nouveaux sont pas mal. J'aime bien. Ça change parce que pendant plusieurs saisons on avait le même type. Là on est sur un truc plus moderne, je trouve, j'aime bien. Je suis totalement d'accord. J'ai bien aimé aussi ces eye catch et j'ai adoré aussi ce passage où ça y est, on entre vraiment dans le vif du sujet. On est qu'à la moitié de l'épisode 1. On vous disait, c'est dès le départ, c'est un carnage parce que ils sont, je sais pas combien là, de dizaines, de centaines de personnes à débarquer à l'hosto. Lui, il se fait prendre un stress pas possible. Et là, tu sens que la tension monte. Tu te dis, on a Papy Vieillard, il est en stress. Et là, on découvre quoi ? Qu'en fait, il avait un alter. Donc déjà, on pensait que non, il était ça va, il va être facile à capturer et toutes ces choses-là. À ce moment-là de l'épisode, on apprend qu'il a la capacité de rajeunir. Et donc après, on aperçoit cette vieille apparence-là, toute flétrie et tout. Et là, qu'est-ce qui se passe ? À mon avis, il a synthétisé l'alter de Twice. Puisque, effectivement, on se rend compte qu'il a créé un clone.
Et il nous révèle qu'il est trop occupé à s'occuper de Shigaraki, son chef-d'œuvre, pour laisser sa place, et du coup il a créé un clone pour s'occuper des affaires courantes, pour aller dans l'hôpital et dire bonjour, ouais, qu'est-ce qui se passe, bonjour, je voudrais prendre un thé, etc. Donc il fait ça avec un clone, et là ça nous révèle quand même une arme pour la suite, parce que là on ne le savait pas, mais si Twice n'est pas le seul à pouvoir créer des clones, et que Galaki peut le faire, finalement il peut se créer une armée en fait. Il peut créer une armée pour la Ligue, là, pour la guerre. Bah, c'est ce qu'il était en train de préparer, puisque quand on voit son laboratoire, et puisqu'il explique où en fait il est en train de vouloir cloner je ne sais combien d'altères, et que très rapidement, quand justement on voit que son clone se transforme en une attaque de Nomu et que l'action est en feu, et que le vrai papy qui est en fait dans sa mort et qui fait moi j'avais pas prévu qu'on me casse les couilles comme ça, c'est pour ça que je me suis dupliqué, ils se rendent compte de combien ça coûte cher, parce que moi j'ai fait un prêt bancaire pour pouvoir créer tous des copies d'altères. C'est exactement ça qu'il a fait. Il y en a marre. Je me suis dit, quoi, des copies d'altères? Qu'est-ce que t'es en train de faire? Qu'est-ce que t'es en train de copier? C'est limite si tous les héros qui sont en train de faire une offense de ouf. Une offensive, parce qu'une offense, c'est quand tu te sens offensé. C'est quand on t'a accusé de quelque chose de pas bien. Et... Une attaque, pas une. Voilà, enfin, tu m'as compris, quoi. Ils sont tous en feu, là. C'est le cas de le dire avec Endeavor. Et tu te dis, donc, il y a une possibilité que tous aient, à un moment donné, un affrontement avec un alter ego. D'un Nomu ou de que sais-je, qui aurait le même alter ego. S'il a réussi à le piquer. S'il a réussi. S'il a réussi à le piquer. Ça a quand même été cité. Je me dis, il y en a peut-être qui seront pas prêts. Oh, théorie. Mirko débarque dans le lieu. Elle casse tout. C'est l'occasion de la découvrir en action, parce qu'on l'avait vu que furtivement, finalement, la numéro 5 des super-héros. Elle déboîte tout. Elle m'a impressionné parce qu'elle met un kick, elle tue un Nomu. Hein. Donc, c'est-à-dire j'ai adoré. One shot. Elle est trop forte. C'est cuisseau, frère. C'est Ronaldo. Elle les transforme, t'as vu. Ça grossit d'un seul coup. Elle met un coup à la Chun-Li et c'est fini. Le Nomu, il est mort. Mais du coup, théorie, on voit un peu... Bon, pour ceux qui veulent pas en savoir plus, je vais pas trop en dire, mais on voit un peu quelques images dans le teaser de la semaine prochaine. Et je me dis, vu qu'elle débarque dans le laboratoire, imaginons elle se fait capturer. Il pourrait lui piquer son alter. Et là, s'il pique l'alter de Mirko, là ils sont mal. Parce que vu la force de frappe, elle peut casser des têtes en un coup. Si ça se retrouve dans le clan des mauvais, ça, on est mal. Ouais. On va être très très mal. Parce que... Mais quelle entrée en scène de Mirko. Putain, quand elle est arrivée, elle a défoncé la porte. Et son petit robot de mes deux, là, pour rester poli, il fait, ouais, vas-y, on va se téléporter, parce que là, il y en a marre. Elle l'a dégommé avec la... Il s'est fait... j'ai fait, ah ouais, là... J'étais derrière, j'avais envie d'aller avec Mirko, on tape kill. Elle a tout cassé. La scène, elle était vraiment... J'aime bien, c'est qu'elle saute comme un lapin. Ouais, c'est ouais. Bon, après, et lui, il chie dans son froc, Galaki, hein, il s'attendait pas à ça. Pour la deuxième fois de l'épisode, et du coup, comment tu penses que ça va s'agencer un peu ces événements-là? Moi, je vous ai donné ma théorie. Maintenant, on sait pas ce qui va se passer dans le prochain épisode pour nous qui sommes animés only. Soit on est sur ta piste. Bernard ta piste. J'aurais bien eu envie de te dire à un moment donné, ils vont se téléporter, mais il va la capturer, il va se téléporter ailleurs et elle va disparaître du champ de vision des héros et ça va être la merde. Mais si c'est vraiment fait dégommer le petit robot là, il a peut-être pas de capacité à pouvoir du coup se déplacer. Surtout que Shigaraki est à côté apparemment. Shigaraki est à côté, mais on nous dit qu'il lui restait 1 mois pour être à maturation. Bah ouais. Il va à maturation. Il faut préserver sa medical machine là, au gars, donc sa fiole. Parce que si tu lui pètes, s'il sort de là, voilà, c'est terminé. Donc il y a peut-être des atouts dans son labo, il y a peut-être des Nomu qui vont faire barrière, qui vont délocaliser le combat, ou alors peut-être qu'il avait prévu que l'endroit où il y a Shigaraki et où il y a quelques robots, c'est comme je vais dire une connerie, tu vois, il y a une sorte d'ascenseur où il est capable de creuser plus dans le sol ou de monter, et en fait, il se met dans cette zone-là, c'est une sorte de rond, et en fait, c'est que cette zone-là qui peut monter ou descendre, ou je sais pas, parce que je me dis, là, il est piégé, il y a tout le monde qui vient dans son labo, comment faire, quoi? Parce que, même si tu captures Mirko, ok, c'est une chose,
Mais il y a Endeavor qui suit, il y a Aizawa Ils qui sont suit, tous à l'hôpital, et- donc je veux dire, c'est relié à l'endroit. Moi, à mon avis, il va y avoir l'intervention de Kurogiri. Ah oui. Kurogiri, Kuro, je sais il pas, va Kurogiri, apparaître et il va venir le chercher, je vois que ça. Ouais, c'est vrai. Je vois que ça. C'est très possible. Ou alors, il a cloné l'alter de Kurogiri et il a un autre Nomu, un autre robot qui peut utiliser cet alter, qui va pouvoir l'aider à se barrer. Ouais. Et il va capturer Mirko et il va se barrer avec. Et Shigalaki. Ouais. Voilà ma théorie. Bah, Dites-nous écoute. dans les commentaires en tout cas ce que vous avez pensé de cet épisode. Très bon épisode pour démarrer, hein. C'est pas un épisode non plus qui casse tout en termes d'animation. Le gros de l'animation, je pense, a été mis sur la scène d'apparition de Mirko. Après, c'était vraiment sympa. Voilà, on essaie en tout cas d'être le plus efficace possible dans cette review. On va pas s'étendre sur l'animation, la réalisation, machin, etc. Parce que comme tu le dis, il n'y a pas lieu de le faire spécifiquement dans cet épisode. Mais ça démarre sur les chapeaux de roue et ça j'ai kiffé. Très clairement, on m'a mis dedans et je suis déjà dans l'attente de la suite parce que je me dis, mais ça va être un de ces chiottes, frère, cette saison. Donc ça fait plaisir. On a hâte. Rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 2. À très vite sur la chaîne 2. Ouais, Max, des bisous, on vous aime. À la prochaine. Ciao.